Philippiens 2, 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, dit Paul, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon ce bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portons aussi la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour du Christ de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis encore avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Prions. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, devant ta parole, avec, comme dit Paul ici, avec crainte et tremblement, mais avec aussi joie et espoir. Parce que nous savons que tu utilises ta parole, c'est d'ailleurs pour ça que tu nous as donné ta parole, qu'elle nous touche, qu'elle nous révèle ta pensée, qu'elle nous révèle tes idées, ton désir pour notre vie, Seigneur. Alors merci de nous guider par ton Saint-Esprit dans ta parole ce matin. Que ton Église soit bénie, soit remplie de ta paix et de ta connaissance. Amen. Alléluia. On dit souvent que Dieu est souverain. Il est souverain, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, nous voulons dire sa royauté, son règne. Et sa royauté, elle est absolue et sans limite. Il est aussi au contrôle de tout. Voilà, il est souverain, rien n'échappe à Dieu. Et son dessein éternel va toujours s'accomplir. Voilà sa souveraineté. Mais parfois, nous avons du mal de concilier la souveraineté de Dieu et notre responsabilité en tant que personne, en tant qu'homme. Parce que si on dit il est souverain, c'est-à-dire qu'il contrôle tout, c'est-à-dire que je suis pour rien. Il fait tout à ma place même. Et parfois, on a du mal à concilier. Voilà, comment on peut concilier la souveraineté de Dieu et ma responsabilité, la responsabilité humaine. Voilà, nous avons donc Dieu qui est un être, et nous avons les gens qui sont aussi des êtres. Alors, quelle est la différence entre ces deux êtres? Le Dieu qui est un être et nous qui sommes aussi des êtres. Nous nous qualifions des êtres humains, c'est bien logique, c'est bien le cas, et Dieu, l'être suprême. Ça signifie qu'il est au-dessus de tout. C'est exactement là la grande différence, parce qu'il est le seul être suprême, et pas nous. Ça c'est clair. Mais parfois, on veut se mettre quand même un peu plus haut. Nous savons aussi que Dieu est un être volitif. C'est quoi volitif, Joël? C'est-à-dire qu'il est doté de volonté. Il a des désirs. Il a une faculté divine par laquelle il prend des décisions. Il fait des choix. Et d'ailleurs, toutes ces créatures, comme toi et moi, nous avons aussi ce don-là. On est volitif, on est doté de volonté. Dieu nous a donné ça, d'avoir de volonté, de désir, de prendre des décisions. On fait des choix et on prend aussi les conséquences qui viennent avec. Nous, en tant que ces créatures, nous sommes volitifs. Dieu nous a donné ce don-là. Et voici ce qui nous rend uniques dans la création. Nous avons été créés à son image, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Alors nous ne sommes pas comme Dieu, mais nous avons aussi ce don de volonté. Et on appelle parfois le libre arbitre. On peut faire des choix. C'est-à-dire que Dieu ne nous empêche pas de faire des choix. Il ne contrôle pas ces créatures comme des robots, comme des petites marionnettes. Il nous a donné la capacité de choisir. Alors, il faut quand même ne pas oublier, la souveraineté de Dieu n'annule pas notre responsabilité en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'humain. Voilà, juste une parenthèse par rapport à la souveraineté de Dieu, parce que dans ce texte qu'on vient de lire, il est question de volonté.
de prendre des décisions, d'agir. Et comment on fait, comment on agit, comment prendre des décisions. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Mais pour revenir un peu en arrière, on a parlé il y a quelques dimanches par rapport aux Philippiens, dans les versets 5 à 11, juste avant. L'œuvre qui a été accomplie par Christ, qui est décrit dans ces versets-là, 5 à 11. Ça signifie qu'il était fait, il se fait homme, il se fait chair. Il ne s'est pas accroché au confort du ciel, mais il s'est dépouillé de sa gloire, de tous ses privilèges. Et au verset 9, on a ce pourquoi. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place dans le ciel. Parce qu'il se fait homme, il s'est humilié ici. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et on voit que Jésus, il a descendu 3 niveaux. Vers l'humanité, il était un homme, vers la croix et vers la mort. 3 niveaux, il est descendu. Ça révèle sa humilité. Et à la fin, Dieu l'a élevé en dehors du tombeau, à la place sur son trône. Et ce qui nous amène au verset 12 et à 18 qu'on vient de lire, où Paul passe de l'obéissance de Jésus à notre responsabilité et à notre récompense. Et ce matin, nous allons voir 3 vérités concernant la manière dont nous suivons Jésus. Si vous suivez Jésus, c'est pour vous ce message. Et si vous ne suivez pas encore Jésus, c'est pour vous aussi ce message. Ce qui dit la parole de Dieu. Voilà, 3 vérités concernant la manière dont nous suivons l'exemple de Jésus, ou plutôt comment on devient comme Jésus. Est-ce que vous voulez être comme Jésus? Ah oui, on désire, on veut être comme lui. On veut parler comme lui, on veut prier comme lui, on veut aimer comme lui, on veut servir comme lui. Et c'est exactement ça. On a le désir, on a la volonté, mais est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on met en pratique tout cela? Cette volonté à l'intérieur. Et c'est exactement ça que Paul parle aux Philippiens d'abord, mais il nous parle aujourd'hui, par le Saint-Esprit. On a le désir, on a la volonté, mais est-ce qu'on fait vraiment pour y arriver? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour y arriver? Première vérité, nous suivons celui qui a obéi, Jésus, et qui a été récompensé. Oui, Jésus a obéi, il a été récompensé. Dieu, le Père, l'a exalté après son obéissance. Mais au verset 9, on a le premier « c'est pourquoi », et ensuite on a un deuxième « c'est pourquoi » au verset 12. Dans ma traduction, il est traduit par « ainsi ». Ainsi, dit Paul, mais c'est un pourquoi. Pourquoi? Je vois au moins 2 façons dont ce « ainsi » fonctionne ici dans ce verset. La première, c'est simple. C'est l'exhortation directe pour nous, les enfants de Dieu. Il est Seigneur, donc obéissez. Si vous avez un Seigneur, vous êtes censé à lui obéir, à obéir ses commandements, ses ordres. C'est simple. Dieu a élevé Jésus au plus haut niveau des cieux, donc pour nous, chrétiens, obéissons. C'est aussi simple que ça. Il est Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Il le dit, nous faisons. Il donne un ordre, nous accomplissons. Oui, Seigneur. Oui, Maître. Oui, mon ami. Je le ferai. Les enfants, comme nous avons quelques enfants encore ici, Miguel, ils sont tous partis aussi. Voilà. Eux, ils obéissent à leurs parents, n'est-ce pas, Miguel? Les enfants obéissent à leurs parents, les serviteurs obéissent à leur maître, et les créatures obéissent à leur créateur. Et nous, les disciples, nous obéissons à notre Seigneur, à Jésus. Ben, c'est ça que Paul veut dire ici d'abord. Suivons celui qui a obéi et qui a été récompensé. Donc, chrétien, obéissez pour être récompensé. Ah, Joël, tu parles de prospérité. Ben non, c'est par l'évangile de la prospérité que je parle. En fait, c'est la conséquence. Si on obéit, on est béni. Mais on n'obéit pas pour être béni. On est d'accord? On obéit parce qu'on aime le Seigneur, c'est tout. On veut lui plaire. Comme tous les enfants qui aiment obéir leurs parents parce qu'ils aiment leurs parents, ils veulent leur plaire.
nous aussi, nous voulons plaire à notre Dieu. Obéissons à notre Dieu dans tous les domaines de notre vie. Voilà, ainsi fonctionne comme un appel au désir. Vouloir obéir, vouloir accomplir. C'est un modèle que Jésus nous donne. Obéir pour être récompensé. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et parce qu'il a obéi, il a été récompensé. Il est maintenant assis sur son trône, qui était déjà prévu depuis l'éternité, bien sûr. Mais il a été récompensé. Et par conséquent, nous, mes amis les chrétiens, nous devons obéir à Jésus, afin d'être récompensés comme Jésus. Attends, Joël, comment ça, comme Jésus? Oui, parce que dit la parole dans Jacques 4, 10, ceux qui sont obéissants, Dieu les exalte. C'est pas pour vous mettre dans un pédestal ou pour vous mettre un couronne déjà sur ta tête, c'est pas ça. Vous faire remarquer parmi tout le monde, c'est pas ça. Mais Dieu nous bénit quand même si nous sommes obéissants. Parce que c'est facile de demander à Dieu de nous bénir alors qu'on n'obéit pas. C'est pas compatible. Et Dieu le sait, plus que toi-même. Dieu connaît nos cœurs, ton cœur, mon cœur à moi. On veut être exalté, parce que c'est là que Dieu dit, si vous m'obéissez, je vous exalterai. Je vous bénirai. Et on veut être exalté, alors qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on s'exalte nous-mêmes. On cherche à s'exalter. Dans nos pensées, dans nos paroles déguisées d'humilité, la façon qu'on cherche à saisir les opportunités. Mais face à notre folie de vouloir être exalté par nous-mêmes, Dieu nous dit, eh ben non, c'est pas comme ça. C'est moi qui exalte. Toi, si tu t'exaltes toi-même, je t'humilierai en fait. Parce qu'il dit, ceux qui veulent s'exalter, j'humilie. Mais humilie-toi, dit Dieu, nous dit Dieu, et je t'exalterai, je te bénirai. Jacques 4, 10. Ce ainsi, verset 12 là qu'on vient de lire, il y a donc un appel au désir. Et ça nous montre aussi ce modèle qui vient de Jésus. En tant qu'homme, il s'est humilié, obéissant jusqu'à la mort. Il a tourné son regard vers Dieu dans la joie d'être exalté. Il cherchait la joie en Dieu parce qu'il savait qu'il allait être exalté par son Père dû à son obéissance. Il en va de même pour nous, mes amis. Lorsqu'on obéit à Dieu, et l'obéissance chrétienne ne se repose pas uniquement dans le sens que c'est un devoir, je dois le faire. Non, c'est un privilège plutôt. Et c'est dans la joie qu'on obéit à Dieu, parce qu'on sait qu'il a des choses réservées pour nous, pour moi, pour son enfant. Donc, comme Paul et comme Jésus, on obéit à notre Seigneur dans la joie, en espérant la récompense de Dieu. Simplement. On suit celui qui a obéi, qui a été récompensé. Voilà le premier point. On suit celui qui a été obéissant et qui a été à la fin récompensé. Deuxième vérité de notre passage, et je pense que c'est le message principal de ce texte que Paul nous écrit, il se trouve toujours dans verset 12. Il dit « Mettez en pratique votre salut. Faites fructifier votre salut. Mettez en œuvre ce que vous avez déjà reçu, pas pour vous-même, mais Christ qui avait accompli pour vous. Ainsi, mes bien-aimés, dit Paul, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement ma présence, voilà, mais maintenant que je suis absent. Parce que cette église-là, vous savez, c'était implantée par Paul, c'était son petit bébé. Bon, c'était l'église de Dieu, mais il aimait cette église tellement. Il dit, même si je ne suis pas présent, obéissez le Seigneur. Faites pas parce que je suis présent, comme si voilà, j'étais pour quelque chose. L'obéissance à laquelle Christ nous appelle ici, mes amis, de travailler à notre salut, c'est pas que Paul veut dire travailler afin d'être sauvé. On sait bien que le salut ne vient pas par les œuvres, mais par la foi, comme dit même Paul dans Éphésiens 2, 8. Le salut, mes amis, est un don de Dieu. Jésus nous a sauvés complètement si vous êtes sauvés. Il vous a sauvés complètement, point. C'est fait, une fois pour toutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, comme dit Paul? Nous devons mettre en pratique le salut que j'ai déjà eu par Christ. Chose que je ne méritais pas. Mettez en pratique. Parce que c'est aussi facile de dire « Ah, je suis sauvé, c'est bon, ça y est. »
J'ai plus rien à faire. Parce que Dieu est souverain, alors il prend toutes les décisions à ma place. Il me conduit même si je fais rien. N'oublie pas, Dieu t'a donné un don, la volonté, le libre arbitre de choisir A ou B, à droite, à gauche, avancer ou revenir. Dieu nous a donné cette faculté-là. Mais là, Paul nous dit travaillez pour, pardon, pas pour, mais à votre salut. Et pas pour votre salut, parce que vous avez déjà le salut. Jésus nous a sauvés, c'est fait. Et maintenant, c'est à moi de mettre mon salut en œuvre, de le faire briller, fructifier. C'est comme ça que les gens vont savoir que vous êtes sauvés, vous êtes différent, vous êtes un enfant de Dieu ou vous êtes bizarre. Parfois, ils se disent ça. Ils ne sont pas normaux, ces gens-là. Au lieu d'être à la maison pour se reposer le dimanche, ils vont à l'église. Hein, n'est-ce pas? Et même ceux qui sont en vacances, ils vont à l'église, même en vacances. Ils pouvaient être à la plage, je ne sais pas où. Voilà, mais c'est exactement ça qu'il faut réfléchir. Comment je peux mettre en pratique mon salut? Quelles attitudes que je dois mettre en place? Travaillez à votre salut. Le salut de Dieu, il est agissant, il est vivant. Le salut n'est pas comme un cadeau qu'on a reçu et qu'on met de côté dans un lieu sûr. Mais nous devons l'utiliser tous les jours. Nous ne devons pas négliger ce cadeau que Dieu nous a donné en ne faisant rien. Dieu veut qu'on le mette en pratique. Pourquoi? Afin que les gens voient la lumière qui est en toi. Même si on leur dise, oui, je suis chrétien, voilà, ok, c'est bien. Mais concrètement, est-ce qu'ils savent vraiment que vous êtes différents, que nous sommes différents, que nous sommes chrétiens, que nous ne sommes pas de ce monde? On fait partie d'un autre pays, la cité céleste. Voilà, que Dieu ne veut pas que nous gardons le cadeau pour nous-mêmes. Et les gens ne savent pas qui nous sommes. Et cela nous demande des efforts. C'est à nous de le faire, de pratiquer notre salut, de transformer le désir qui est à l'intérieur en acte concret à l'extérieur. C'est comme s'il y a des chrétiens qui sont comme des espions, les gens ne savent pas qui ils sont réellement. Et puis voilà, on n'est pas des agents comme 007. On est des chrétiens, comme dit Paul, comme des flambeaux qui brillent, qui illuminent dans ce monde de ténèbres, comme dit dans cette génération pervertie, corrompue, et c'est de plus en plus pire, la société dans laquelle nous vivons. Et cela nous demande encore plus d'efforts pour montrer la lumière, afin de ne pas laisser l'obscurité emporter sur la lumière. Alors que nous sommes du bon côté de Dieu. Et comme dit la parole, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette ténèbre-là. Voilà que cela, mes amis, exige de nous des efforts. Il faut le faire, il faut le mettre en pratique. Et Paul laisse entendre que les Philippiens, ils ont besoin d'être délivrés. C'est-à-dire pour mettre en pratique le salut qu'ils ont déjà. Mais délivrés de quoi? Eh bien, ce qui est clairement en jeu ici dans le chapitre 2, c'est leur unité. Même si cette église donnait de la joie à Paul, il y avait un petit souci à l'intérieur. Et Paul dit qu'il aspire à apprendre qu'ils tiennent ferme dans un même esprit, verset 27, chapitre 1er, dans un même cœur, luttant côte à côte pour la foi de l'évangile, être ensemble, même dans la diversité. Et dans Philippiens 2.2, il dit « Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. » Puis verset 3, « Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité. » Et vous pouvez noter qu'il y a deux péchés spécifiques dans les Philippiens, et nous-mêmes d'ailleurs, nous avons besoin d'être délivrés. L'ambition égoïste et la vanité. Et plus loin, verset 14, il dit « Faites tout sans murmure ni contestation ou dispute. » Nous avons donc ici au moins 4 péchés spécifiques dont Paul nous dit de travailler à notre salut. C'est à nous donc de désirer, de décider, de vouloir, d'agir en conséquence.
Si nous reconnaissons des péchés dans notre vie, je sais que vous ne péchez pas, vous êtes vraiment clean, pas comme moi, hein. Mais oui, nous avons toujours quelque chose devant Dieu. Et c'est là mettre en pratique notre salut. Christ est mort pour nous sauver des murmures, des plaintes incessantes, des critiques, des moqueries, de l'apitoiement sur soi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Faisons-lui confiance. Ne murmurons pas. Faisons-lui confiance et soyons libérés de la dispute, des contestations. C'est ça mettre en pratique le salut. Avancer. On peut mettre égal sanctification. C'est la sanctification, la cible de mettre en pratique le salut. Lutter contre le péché. Voilà une autre réflexion qu'on peut avoir. La vie chrétienne n'est pas seulement une grâce, mais aussi un devoir, mais les deux vont de pair. Parce que lutter contre le péché est à la fois une grâce de Dieu, mais aussi un devoir que nous accomplissons. Dieu nous donne la possibilité de vaincre le péché, mais c'est à nous de faire des efforts pour éviter le péché. La responsabilité de trouver la sanctification, c'est à nous de le faire, mais Dieu agit en nous aussi, Nous sommes responsables de nos actes et Dieu est souverain sur nos actes. Mais nous sommes responsables. Retenez bien ceci. Ce n'est pas en persévérant que je deviens sien, ça appartient à Dieu, c'est plutôt parce que je suis déjà sien que je peux persévérer. C'est parce qu'il s'est déjà emparé de moi que j'arrive à lutter, à m'efforcer et à persévérer. Il a œuvré pour mon salut. Et maintenant, c'est à moi de lutter contre le péché. Je peux lutter contre le péché parce qu'il m'a aidé. Il est déjà en ma vie. Voilà, la vie chrétienne est une question de grâce et de grâce de début à la fin. C'est toujours la grâce. Prenons un exemple plus concret. Imaginez ce frère qui s'appelle Abel. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Abel, mais bon, c'est un exemple. Hein. J'ai choisi ce nom-là, ce prénom-là, Abel. Il s'appelle Abel. Là, il est encore en études, il est en dernière année de ses études. Là, il se demande toujours qu'est-ce qu'il va faire après avoir son diplôme. Mais là, il est angoissé. Il est submergé par l'angoisse parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il sait bientôt. Il a donc besoin d'être libéré de cette anxiété. Il n'arrive pas. Que faire? Attendre, tout simplement, sans rien faire. Comment chercher à se libérer d'une anxiété comme celle-là, oppressante, alors que je sais que Dieu est serein et que moi-même, je suis aussi responsable. Et pourquoi je suis encore anxieux? En tant que personne justifiée par la foi comme Abel, comment peut-il mettre en œuvre son salut face à cette situation d'anxiété? Tout d'abord, Abel a besoin d'une vérité sur laquelle s'appuyer. Il a besoin d'une parole précise à laquelle croire. Si nous étions à côté d'Abel, en écoutant ses difficultés, on pourrait quand même lui proposer quelques promesses bibliques. On commence par là. C'est toujours Dieu qui peut apaiser nos cœurs, n'est-ce pas? Même si on a des bonnes paroles, voilà, on a des compétences psychologiques, tout ça, mais c'est toujours Dieu à la fin qui fait tout, en fait, qui donne vraiment la paix. On pourrait lui proposer quelques promesses, comme par exemple Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, vous connaissez le passage, car le lendemain prendra soin de lui-même et chaque jour suffit sa peine. Ou pourquoi pas 1 Pierre 6, 5, 6. Mouillez-vous donc sous la puissance de la main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui-même tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ou encore Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Hein? Paul dit ça, alors qu'il était en prison. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et là vient la récompense. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées
dans la paix de Christ. Nous pourrions conseiller à notre frère Abel tout ça, la parole de Dieu. On pourrait même lui dire, Abel, imprime tout ça, mets ça à côté de ton lit, et à chaque matin au réveil, tu lis ça, et à chaque soir au coucher, tu lis ça. Les promesses sont des vérités de Dieu. Et là, tu vas écouter la voix de Dieu et tu vas voir la paix. Avec Christ devant toi, Abel, et en toi, tu peux mettre en pratique cette grâce de la délivrance de cette anxiété. Fais confiance à Dieu. Et on va de même pour nous. Et on va de même pour nous, mes amis. Si on est anxieux, si on est dans le doute, on ne sait pas quoi faire, la parole de Dieu, elle est là pour nous. Les promesses sont là pour nous. Obéissons, et nous serons récompensés. Mettons en pratique notre salut, et nous serons récompensés. Et nous serons bénis. C'est vrai que l'anxiété elle pourra partir là, mais elle peut revenir plus tard, à des moments différents. Il va se manifester dans différentes situations dans la vie d'Abel. Mais maintenant, il sait comment la combattre. La reconnaître. Qu'est-ce qui me rend anxieux? Il fait face en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Je fais confiance à Dieu. Prier pour obtenir de l'aide, mais aussi agir. Dieu va nous bénir. Que ce soit l'anxiété, l'ambition égoïste, la vanité, comme c'est le cas pour les Philippiens, les murmures, ou même d'autres péchés qui sont là, qui frappent à notre porte. Dieu nous dit, mets en pratique la délivrance que Christ a déjà obtenue pour toi. Ne crois pas que Dieu vaincra tes péchés alors que tu restes passif ou passive. Ah non, Dieu est souverain, il va le faire. C'est à nous d'éviter le péché, de trouver la sainteté, de chercher la sainteté. Tournons vers le Christ souverain, faisons-lui confiance à ses promesses. Prions pour avoir de l'aide et mettons le miracle qu'il nous a déjà donné pour obtenir ce qu'il a déjà prévu pour nous. Unis à Jésus, dit Paul, nous allons maintenant briller comme des flambeaux dans le monde. C'est le résultat de quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. Il brille dans le monde. Ainsi, si tu te sens découragé face à cette génération dépravée qui nous entoure, qui t'entoure, souviens-toi que Dieu est là pour nous aider. Il est là en nous. Et selon Paul, la réponse chrétienne est la suivante. Mes enfants, restent fidèles à la parole de Dieu. Restez fidèles à la parole de vie. Travaillez à votre salut. Comment, Paul? En évitant le péché, les péchés, afin de briller comme des flambeaux dans ce monde-là. Et finalement, on sait que c'est pas évident, parfois c'est difficile de faire face à tout ça, de mettre en pratique mon salut. Et finalement, on arrive à la fin, à la dernière vérité, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'il dit, travaillez votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son plan. Ça signifie que Dieu ne nous laisse pas travailler seuls. On fait nos efforts, on gaspille, on dépense d'énergie, mais Dieu est avec nous. Il ne te laisse pas seul. Et quand Paul dit avec crainte et tremblement, c'est un peu bizarre cette phrase. Ce serait plutôt mieux de dire avec espoir et joie, mais crainte et tremblement. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être en pratique mon salut avec crainte et tremblement? C'est simplement avec un respect profond de Dieu. C'est pas avoir la peur de Dieu. Ah oui, si je fais ça, il va me punir. C'est pas ça. C'est respecter à fond le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu déteste le péché. Il haït le péché. Et avoir crainte et tremblement, c'est aussi vouloir de la haine face à ce que Dieu déteste. Éviter vraiment à tout point le péché. La crainte et le tremblement ne sont pas seulement la réaction de quelqu'un qui est bouleversé par une grande frayeur, mais de quelqu'un qui est saisi d'une joie parce qu'il veut vraiment obéir son Seigneur. Comme je disais, le chrétien ne doit pas avoir peur de Dieu, mais il doit avoir de la haine pour tout ce que Dieu déteste.
Voilà la réaction d'un cœur qui aime le Seigneur. Et pour terminer, mes amis, le verset 13 nous offre une assurance alors que nous consacrons notre énergie et nos efforts en faisant fructifier notre salut. Tout d'abord, comme dit Paul à la fin, Dieu est en nous. Il ne nous laisse pas travailler seuls. Il ne nous laisse pas faire beaucoup d'efforts pour être abattu le lendemain. Il est en nous, il est en vous, il est en toi. Quelle chose extraordinaire, n'est-ce pas? Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Dieu, le créateur de l'univers, habite en moi. C'est un mystère, ça reste un mystère. Mais je le crois parce qu'il dit, simplement. Et comme lui-même il a dit, il y en est impossible pour moi, je peux habiter en vous. Comme Jésus tout à fait qu'il est venu aussi, ici. Dieu est en nous, il habite en nous, il nous guide, il agit en nous. Sache, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas seul pour lutter contre le péché. Dieu est en toi. Deuxièmement, il est en toi non seulement pour te donner la volonté, le désir de le faire, mais aussi pour agir. Il te donne les outils, les armes nécessaires. Et tout ça, mes amis, repose sur le roc de la joie même de Dieu, de son bon plaisir, de sa bonne volonté. Il nous aide à combattre le péché et à tendre vers la ressemblance de Christ. Alors, frères et sœurs, mettons en œuvre notre salut. Soyons bibliquement obéissants. Et nous serons récompensés. Alors, si Dieu nous a sauvés, cela devrait se voir dans notre vie. Si Dieu t'a sauvé, cela doit se voir dans ta vie. Alors, assurons-nous que le salut que nous avons déjà brille dans notre monde. Assurons-nous que l'Église de Dieu continue à briller dans le monde. Et ça commence à l'intérieur. Ça commence dans ta vie. Dieu t'a donné le vouloir, le désir. Tu peux choisir, mais il ne te laisse pas seul. Il est avec toi. Si Dieu nous a sauvés, mes amis, que les gens voient qui nous sommes. Mettons en pratique notre salut et attendons les récompenses du Seigneur. Pas pour ça, comme je disais, mais parce qu'on aime le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous aide vraiment à marcher selon sa volonté et qu'il nous mette en pratique le salut que Dieu nous a donné. Prions.